Salut à tous. Alors depuis hier on est un petit peu plus de 2000 sur WebDessin. Alors je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait vraiment évidemment très plaisir. Je vais quand même attendre la vidéo de la rentrée pour faire un petit peu les annonces des nouveautés que je voudrais mettre en place. Aujourd'hui on part sur un tuto sur la bouche, bon, c'est écrit en titre donc vous le savez, donc on perd pas de temps, c'est parti, à vos crayons. Alors, je vous ai fait un personnage bon, réaliste, semi-réaliste, pour d'abord vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de la bouche et comment on la place. Alors, il y a deux techniques. Il y a soit vous utilisez la moitié entre le nez et le menton, et en fait au milieu vous obtenez l'ombre de la lèvre inférieure, ce qui fait que on a quelque chose à peu près comme ça. Alors je fais ça rapidement, je vous explique un peu plus vite fait, enfin plus complètement après. Donc soit cette technique là avec la moitié, donc à peu près, soit l'autre technique, je vais le supprimer, tac, c'est d'utiliser par tiers. Donc on reprend ça et on prend le menton, donc on a 3 tiers. Alors je sais que c'est pas la rentrée, je vous fais déjà des maths mais c'est pas grave. Et en fait le premier tiers ça va marquer la séparation entre la lèvre inférieure et supérieure. Donc comment ça se construit? Donc on a une petite boursouflure qui se crée ici en plein milieu là, de la bouche. On peut regarder ça dans un miroir. Hein. Alors là, on va faire une bouche sans expression. On a les commissures des lèvres ici qu'on peut marquer un peu plus en dessin. Hop, donc les deux commissures. Et on va avoir donc la lèvre inférieure qui va être marquée en dessin par juste l'ombrage, quoi. Comme ça. Et on va marquer la lèvre. Alors la petite erreur que je vois souvent, je vais zoomer parce que je le vois souvent sur des dessins un petit peu semi-réalistes, réalistes. Je le faisais aussi. Hein. C'est de marquer la lèvre complètement. Ça c'est l'erreur courante. Donc je vous encourage, si vous aimez reproduire, faire des portraits, etc., de plutôt être un peu plus nuancé, c'est-à-dire de marquer simplement l'ombre pour la lèvre inférieure et pour la lèvre supérieure. Alors faire simplement évoquer l'empreinte des anges, là, on appelle ça le petit creux qui est là, et puis éventuellement simplement en grisant marquer l'ombrage de la lèvre supérieure. Ça suffit amplement et ça vous évite d'avoir une lèvre un peu bizarre, vraiment très dessinée. Donc voilà pour le côté semi-réaliste. On va voir un peu plus précisément comment la bouche se déforme, parce que ça c'est ce qui vous intéresse. Alors, je vous ai fait la lèvre de base. Tac, et on va voir ce qui se passe quand on sourit par exemple. Donc là, il n'y a pas d'émotion. Alors la bouche, c'est super, c'est élastique. Hein. Donc ça, c'est une autre erreur que je vois. C'est que dans un dessin, si vous faites une bouche carrée, ça va pas. À moins d'avoir un style très particulier, ça marche pas. Enfin, ça marche pas trop. Donc je vous encourage vraiment, quand vous faites une bouche, à être super souple au niveau de vos traits. Donc la lèvre supérieure, on va le faire sourire par exemple. Donc on marque la lèvre supérieure par un petit ombrage, pourquoi pas la lèvre inférieure avec l'ombre aussi. Alors l'autre erreur que je vois sur des trucs semi-réalistes, réalistes, c'est quand vous faites les dents, vous marquez toutes les dents et ça fait très bizarre. Oh, encore une erreur que je faisais aussi. Donc, ce que je vous conseille quand vous faites les dents, c'est de simplement les marquer en silhouette, un peu comme ça. Bon, ça fait vite fait. Hein. Et après, vous pouvez simplement ombrer entre les dents avec très légèrement, en mettant du gris si vous voulez vraiment montrer la différence des dents. Mais surtout, ne pas ancrer l'intérieur des dents, ça fait bizarre. Avec, si vous voulez, s'il y a la langue qui est en dessous, là par contre, vous pouvez ombrer un peu la langue ou les dents du dessous, mais je crois qu'on les voit pas trop quand on sourit comme ça. Donc vous voyez que la langue, enfin la bouche est vraiment super élastique, qu'on rigole, on s'esclaffe, etc. C'est très souple. Donc on va essayer de mettre ça en condition sur un personnage manga, puisque c'est ce qui vous intéresse. Donc j'ai fait un homme, là on va faire une fille. Alors je vous l'ai déjà dessiné. Et après, ben, en fait c'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, sachant qu'après les bouches, il y en a des... C'est ça qui est intéressant, c'est que des bouches, il y en a des milliers. On peut avoir la lèvre supérieure ou inférieure plus ou moins charnue, etc. Donc ça, c'est aussi à vous de voir, et puis en fonction du style que vous voulez avoir, comment vous le dessinez. On peut faire une bouche toute simple pour commencer. Mais ça reprend le schéma. Ça reprend le schéma de ce que je vous ai dit.
plus ou moins marqué selon les styles. Alors, et je vais d'ailleurs vous montrer, c'était un peu le but, vous montrer comment ça peut faire très bizarre le fait de la mettre trop haute ou trop basse. Donc là, la bouche, je vais la positionner un peu trop près du nez. Vous avez vu tout de suite, ça choque vraiment beaucoup. Et si je la mets trop basse, c'est pareil, c'est assez choquant. Donc comme je vous le disais, à peu près, le bon endroit pour la bouche, c'est à peu près au milieu, où là, c'est un peu plus joli quand même. Sachant qu'il y a des dessinateurs qui ont un style où ils font la bouche un peu plus près du nez ou un peu plus bas. Bon, après ça c'est un style, mais il faut ça c'est vraiment à vous de dessiner, de faire vos propres choix, etc. pour après essayer d'affiner votre style et puis de créer vos propres dessins, quoi. Donc voilà, vous avez vu, on peut plus ou moins marquer la lèvre du dessous, plus ou moins marquer les commissures. Ça c'est à vous de voir. J'avais dessiné déjà des bouches à la base pour vous montrer. Donc voilà une bouche, hein, un exemple de bouche qui sourit par exemple. Où là j'ai juste j'ai fait les dents du dessus, les dents en dessous qu'on voit très légèrement, l'ombrage pour montrer l'ombrage au fond derrière la langue. Et puis là encore une fois, hein, l'ombre de la lèvre inférieure. On peut griser, plus ou moins mettre les lèvres plus ou moins charnues, ça dépend. Ça c'est à vous de voir. Donc voilà pour les différentes bouches. Je vous encourage vraiment à pratiquer, à tester, à voir ce que font les autres dessinateurs, parce qu'encore une fois, il y a énormément de bouches différentes et énormément de façons de l'interpréter différentes. Donc voilà, c'était un petit tuto vite fait sur la bouche pour vous montrer les bases. Je peux évidemment en faire un peu plus pour compléter si vous avez envie. Je vous dis à mercredi prochain pour les dernières corrections avant la rentrée et à samedi prochain pour un nouveau tuto. Voilà, prenez soin de vous, bye bye.